Bienvenue dans ce troisième volet de la thématique zone trouble. Je vous le dis d'avance, pour que vous soyez concentrés. Ce soir, le message que j'ai pour vous, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Ouais, sérieusement, je ne suis pas vantard là. C'est que Dieu a vraiment donné un message là, puissant qui va parler de ta destinée. On est dans cette thématique zone trouble. Vous êtes avec moi là depuis quelques semaines. On a commencé à voir les zones compliquées, les passages un peu obscurs de la Bible. Et on a décidé ensemble, parce que vous êtes avec moi dans ce défi-là, de dire, ok, maintenant, on ne va pas simplement passer par-dessus les passages que l'on ne comprend pas trop, on va s'y attaquer. Et je vous ai donné quelques clés, quelques méthodes, avec des questions à base de questions de comment questionner le texte pour pouvoir s'en sortir, comment ressortir les perles, les messages encore plus profonds dans ces zones troubles. Amen, vous êtes avec moi ? Ce soir, j'ai été agréablement surpris parce que de nombreuses personnes m'envoient des messages pour me dire « Ben, j'étais dans cette zone trouble, j'en suis sorti, grâce à Dieu, merci, je ne savais même pas qu'on pouvait sortir de ça. » Et j'ai tellement de... Je pourrais faire une soirée avec tous les messages qu'on m'a envoyés et je vous remercie vraiment. Vous pouvez vous applaudir, vraiment, vous avez relevé le défi. Ce soir, je vais vous partager les trouvailles de Brenda. Elle est où Brenda? Yes! Lève-toi Brenda, lève-toi, t'as le droit, c'est ton moment de gloire. Bravo Brenda. Merci d'avoir pris le courage de nous partager ça. Brenda, elle avait un problème avec la généalogie. Ouais. Il y en a d'autres? Il y en a qui rigolent un peu. Ouais, moi aussi en fait. Elle me dit, moi, mes zones troubles, c'était la généalogie. À chaque fois que je tombais sur ce passage, sur un passage qui parlait de généalogie, je passais par-dessus et je ne voulais pas m'y attaquer. Et là, quand tu nous dis, Ben, qu'il faut absolument qu'on s'attaque à Matthieu, qu'on lise le livre de Matthieu, qu'on s'arrête sur les zones troubles, bah moi, ça a commencé dès le début. Ça commence par une généalogie. Et d'habitude, je suis passé par-dessus, mais là, j'ai décidé, j'ai relevé le défi et je me suis plongé dans la zone trouble. Elle a posé des questions au texte et voilà ces trouvailles. Je vous les partage. En Matthieu, chapitre 1, vous connaissez le passage, c'est une généalogie qui nous est donnée dès le début. Ce qu'elle a compris, trois choses. Je vous en partage deux parce que je ne veux pas être trop long, je ne veux pas que ça empiète sur mon message. Deux choses. Jésus est un descendant par la chair du roi David, donc héritier légitime du trône d'Israël. Ce qu'on voit, c'est que la Bible annonce, la Bible nous déclare que Jésus est le descendant du roi David. Donc ça se confirme directement dans cette généalogie. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est qu'elle a vu les promesses, elle a vu la fidélité de Dieu dans ses promesses à travers cette généalogie. Il faut le voir, quand même il faut le voir. Quand tu lis une liste de noms comme ça, moi la généalogie, je vous le dis là, même ma propre généalogie, ça m'ennuie un peu. Voilà. Brenda a réussi à voir que la fidélité de Dieu est incroyable à travers les promesses qu'il avait annoncées et qui se retrouvent dans cette généalogie. Elle dit, Dieu est fidèle dans ses promesses, quel que soit le temps qu'elles prennent pour s'accomplir, les promesses s'accompliront. Cette généalogie nous parle d'Abraham, dont Dieu a dit qu'il aurait des descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Pourtant, du début à la fin de sa vie, Abraham n'a pas vu ses fameux héritiers. Il n'a rien vu. Mais on voit à travers cette généalogie que Dieu a tenu ses promesses. Que malgré tout, malgré les circonstances, malgré le fait que parfois tu ne vas pas voir physiquement la promesse, elle s'accomplira. C'est pas mal à travers une généalogie quand même de voir ça. Vous pouvez l'applaudir déjà pour ce point-là. La troisième chose qu'elle a vue, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. C'est vrai. L'auteur nous cite les noms de Tamar et de Ruth. Pourtant, Tamar n'est pas un exemple en tant que femme. Les actes qu'elle a posés pour obtenir ce qu'elle voulait n'est pas forcément moralement acceptable. Pourtant, Dieu a quand même fait d'elle une des ancêtres du roi David. Ruth, quant à elle, n'était même pas une Israélite, c'était une Juive convertie. Pourtant, elle est devenue l'arrière-grand-mère de David. Et elle rajoute ceci pour terminer, la grâce de Dieu, on ne la mérite pas. Il fait grâce à qui il veut, quelles que soient tes origines et les actes que tu as posés auparavant. Quand la grâce de Dieu est sur toi, personne ne peut te l'arracher. À partir d'une généalogie, elle mettait cette phrase, elle dit « Mais Ben, plus jamais je saute les généalogies, c'est plus possible. » Les amis, si on s'y arrête 2 secondes dans les zones troubles, on trouve, Dieu te parle. Et je lui ai posé la question, comment tu as trouvé cette trouvaille? Elle dit « Je ne sais même pas moi-même comment j'ai trouvé. » Dieu te parle. Dans ces passages un peu obscurs, dans ces passages un petit peu difficiles, Dieu va te parler. Ce soir, moi, je vais vous parler d'une de mes zones troubles. Je vais me faire du bien, je vais me livrer devant vous, je vais vous parler d'une de mes zones troubles. Je ne vais peut-être pas vous faire toutes les questions à chaque fois qu'on voit depuis le début de cette thématique. Je vais aller directement à l'essentiel de ce que j'ai pu retrouver. Moi, il y avait une zone trouble qui se trouve, on la lit ensemble, ça va apparaître derrière moi, dans Éphésiens 2:10.
On y va ensemble. Éphésiens 2,10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. En fait, à ce moment-là, Paul parle aux Éphésiens et il leur montre tous les trésors, toutes les choses incroyables que l'on a dans le nom de Jésus. En étant héritier, en étant un chrétien, tu as des choses incroyables. Il y a des commentateurs qui appellent ce passage le chéquier du chrétien. Quand tu ne vas pas bien, là, c'est bon de regarder Éphésiens. Vraiment, je te le dis. Quand ça ne va pas bien, regarde Éphésiens. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il leur dit, mais tout ça, c'est gratuit. Vous ne le méritez pas. En gros, vous ne la racontez pas avec ça. Hein. Soyez pas orgueilleux. Rappelez-vous le message de la semaine dernière. C'est immérité tout ça. Prenez pas la gloire pour vous. On n'aime pas ça, nous non plus, hein, les gens qui prennent la gloire imméritée, de façon imméritée. Tu sais, les gens là il y a un match de football, il y a un tournoi de football, le mec il arrive, il fait le dernier match et puis il pose sur la photo avec le trophée. Tu dis, ouais, mais toi, t'as presque pas joué, mec. Tu vois ça nous énerve un peu, non? C'est quand les gens prennent la gloire alors qu'ils n'ont rien fait. Je leur jette pas la pierre parce que moi ça m'est arrivé là, juste il y a quelques semaines de ça, je suis arrivé dans ce lieu. 7h30, dimanche matin, avec toute l'équipe d'éthique que j'applaudis très fort. Tous les dimanches matins, 7h30, les amis. Vraiment, vous boussez fort. Et j'arrive, alors j'avais quelques minutes de retard, je me confesse devant vous, j'avais quelques minutes de retard. Et puis là, ils étaient en train de prier. Puis là, j'arrive tout doucement, tel un commando, sur la pointe des pieds, comme ça, puis je ne veux pas me faire remarquer. Et là, quand j'arrive à côté d'eux, comme ça, Amen. Ils ouvrent les yeux comme ça, puis Dan, il fait « Bon, allez, pour tous les courageux, on va prendre un selfie, on va le mettre sur Insta. » Et là, j'étais dessus, j'ai pris la gloire, alors qu'en fait, je venais d'arriver depuis 2 secondes, à peu près. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit, d'ailleurs, il y en a dans ce lieu, ouais, lui, en fait, il est sur la photo, mais en fait, il n'a rien fait, quoi. Okay. Le gars spirituel, quoi. Ça nous énerve. Moi, je ne sais pas vous, moi, ça m'énerve. Les gens qui prennent la gloire alors qu'ils n'ont rien fait. C'est immérité. Et pour aller dans ce sens, Paul, ce qu'il fait, il dit, non seulement vous ne méritez pas, pour l'expliquer, il dit, c'est pas que vous ne le méritez pas, c'est que même votre foi, même qui vous êtes, littéralement, les bonnes œuvres que vous pratiquez, elles ont déjà été écrites d'avance, finalement. Et là, c'est un passage qui me gênait, moi. Je ne sais pas vous, là, mais l'idée que les choses sont écrites d'avance. Certes, on ne mérite rien, ok, là, je comprends le point que tu veux défendre, là, mais l'idée que les choses ont été écrites d'avance, les bonnes œuvres écrites d'avance, pour que vous les pratiquiez. C'est cette idée que tout est déjà écrit d'avance. Tout est déjà écrit d'avance, mais moi, j'aime pas ça, tout est écrit d'avance. Il y a des gens qui aiment ça, là. Quand tu regardes un film pour une deuxième fois, là, c'est moins bien quand même, non? C'est là quand... Je ne sais pas si je vous dis, par exemple, le dernier Star Wars. Si je vous dis que la princesse Leia meurt à la fin. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais tu n'as plus envie, tu n'as plus le goût d'y aller. Si tout était écrit, là, mais moi, ça me révolte. Je me dis, mais c'est pas possible, tout n'est pas écrit d'avance. Comment ça se fait, là? La prédestination, ça, c'est quelque chose qui... J'étais mélangé avec ça, j'étais pas bien. Et j'ai attaqué ce texte. C'est pas là que je l'ai attaqué, mais il y a quelques temps de ça, je l'ai attaqué. Et je me suis posé certaines questions. Et une des choses que j'ai vues, après avoir passé le contexte, comme d'habitude, on regarde toujours comme d'habitude le contexte, on regarde l'auteur. Là, j'ai été chercher dans les mots, dans le mot grec, à l'origine, de ce que veut dire les bonnes œuvres préparées d'avance. Préparées d'avance, alors excusez-moi pour le mot, c'est proetomaizo. Ouais, je sais. Je me suis donné quand même là, vous pourriez m'applaudir quand même, merci. Je me suis entraîné. Je ne sais même pas si je l'ai dit correctement, mais c'est pas grave. La définition que ça dit, c'est rendre prêt, préparer, faire des préparations nécessaires, tenir chaque chose prête. Ok, il y a l'idée d'une préparation. Mais ce qui m'a ouvert les yeux sur les œuvres bonnes préparées d'avance, c'est quand tu vas chercher dans la racine même de ce mot, encore plus loin. Ça définit, c'est un mot que les Juifs connaissaient parfaitement, parce qu'en fait, à l'époque, le roi, quand il devait recevoir du monde des princes ou d'autres rois qui venaient le visiter, le mot préparé d'avance qu'il utilisait là, c'est le mot pour déterminer quelqu'un qui était envoyé pour préparer le chemin pour venir jusqu'à lui. Il préparait, imaginez ça. Cette idée que le roi préparait le chemin, c'est pas simplement, vous savez, que reboucher les nids de poules, c'était pas que ça. L'idée, c'est vraiment que tout soit pourvu. Tout soit pourvu pour qu'on puisse venir jusqu'à lui. Tout la provision, mais également peut-être une équipe de sécu, si jamais il y a eu... Parce que les routes n'étaient pas forcément hyper sécures à l'époque. Donc il y avait peut-être une équipe de sécurité qui était là, ils avaient prévu des plans. Tout était là pour que le roi, le prince, puisse venir jusqu'à lui.
Cette histoire nous montre combien tout n'est pas écrit d'avance, mais tout est pourvu d'avance. Le chemin préparé d'avance. Moi, ça m'a bouleversé de voir cette idée de ce roi qu'est notre Dieu, qu'est Jésus. Préparer les œuvres d'avance, préparer la route pour venir jusqu'à toi, que tout est prêt, que le moment où tu en as besoin, si tu crois parfois que ça va dépasser un petit peu tes forces, mais le moment venu, tu tombes sur une oasis. Le moment venu, là, tu es là, puis tu te dis « Ah, j'en peux plus sur cette route », et puis tout d'un coup, là, tu es sur un puits, tu tombes sur un puits, et puis le moment où tu es tenté, il promet une porte pour t'en échapper. Énorme. Cette idée que c'est pas ça. Cette idée que c'est pas simplement tout est écrit, mais tout est pourvu. C'est le titre de mon message ce soir, et vraiment je vous le dis, si vous comprenez ça, ça va tout changer. De comprendre que tout est pourvu. Si tu vas sur le bon chemin, tout est pourvu d'avance. Je pensais que vous direz un petit peu plus amène à ça. Mais je vais y arriver, on va y aller ensemble. Moi, ça m'a rappelé cette histoire quand mon frère m'a aidé dans ma demande en mariage de Pauline. J'avais préparé tout un plan là, pour la demander en mariage, et j'avais fait ça le jour de ses 20 ans. Et ce jour-là, je me disais, elle va s'attendre à ce que je fasse quelque chose en particulier. Donc, elle ne va pas s'attendre à ce que je la demande en mariage. Et ce jour-là, j'avais tout prévu dans mon plan. Je voulais absolument qu'on aille faire toutes les zones, vous savez, qu'on avait l'habitude de faire ensemble. Ah, c'est romantique, c'est mignon. À chaque fois, je me disais, je lui placerai une petite rose à cet endroit-là, et puis on se rappellerait notre histoire commune. C'est mignon. Sauf que je me dis, ça pose un problème. Parce que si je fais ça, 20 roses, je ne sais pas là, si je les place la veille, là, il n'y a pas des voleurs de roses particulièrement en Angoulême, là, mais ça se peut qu'il n'y en ait plus que 17. Et donc, je me suis dit, ok, comment on va faire? Eh bien, j'ai prévenu mon frère, je lui ai demandé de venir placer les roses quelques minutes avant moi. Et là, j'étais vraiment comme un chevalier, je vous le dis. Voilà, c'est limite. Ouais. Et Pauline était ébahie comme ça, elle dit « Waouh !» Alors c'était un peu moins marrant parce qu'une fois on l'a croisé comme ça, sur la route on l'a croisé. Et je me rappellerai toujours de la tête de mon frère qui faisait semblant de ne pas me voir. Il était comme ça. Tu sais, c'est un petit peu comme les enfants, tu sais, quand ils disent si je ne le regarde pas, il ne me voit pas. Et Pauline ne l'a pas vu pour le coup, en plus c'est vrai. Cette idée que Dieu prépare les choses d'avance. Vous savez, cette journée, je l'ai vécue comme quelque chose de glorieux. Et parce que j'avais un frère, parce qu'il y avait un membre de ma famille qui préparait les choses en amont. Et cette idée d'un Dieu qui prépare les choses avant nous, ça, c'est pas merveilleux, ça, quand même? Cette idée que Dieu nous précède. C'est pas un Dieu qui réagit, c'est un Dieu qui précède. Nous, on a souvent l'idée d'un Dieu qui réagit. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui réagit, Dieu est un Dieu qui agit. C'est mon premier point ce soir. Nous avons un Dieu qui agit et non pas un Dieu qui réagit. Nous, on s'imagine toujours Dieu comme ça. Il t'arrive une situation compliquée, je sais pas, tu es une jeune fille, tu t'es encore embrouillé avec ta meilleure amie pour la 10e fois, par exemple. Et puis là, tu sais, on est là, puis Dieu, il ne délibère pas sur ce qu'il doit faire, en train de se dire qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Elles sont encore embrouillées, elle est encore dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle encore? Ça fait la 10e, elle les use toutes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quoi? Ah non, on ne va pas lui envoyer son mari, le pauvre, pas maintenant, non. Dieu ne réagit pas, les amis. Dieu n'est pas en train de délibérer. Dieu a prévu d'avance des choses pour toi. Si tu t'embarques sur la bonne voie, Dieu a un chemin pour toi où tout est pourvu, au bon moment. Ah, moi, je ne sais pas vous là, ça me donne envie. C'est pas juste quelque chose où Dieu dit qu'il réagit. Dieu agit. Dieu dit ceci dans sa parole. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne dit pas que ce chemin va être facile. Dieu dit que tout est pourvu. Le moment venu, si tu t'embarques sur cette voie, tu ne seras pas dépassé. La tentation ne sera pas trop forte. Tu auras toujours sur ce chemin-là quelqu'un qui va t'aider, ou un rappel. Il a prévu quelque chose pour toi. Je vous ai dit ces choses, en Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde, les amis. Oui, il y aura des tribulations, oui, ça sera difficile, mais il a déjà tout pourvu. Il est mort à la croix, il est ressuscité, il a vaincu toutes les œuvres démoniaques, tout est pourvu. Tout est là, ce chemin est tracé, tout est pourvu. Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Ça m'a fait penser à cette histoire que Noémie, je ne sais pas si elle est là, Noémie Véril m'a raconté là, juste avant Noël, comment Dieu a préparé les choses pour qu'elle s'en sorte dans une situation un peu compliquée. Elle devait retourner chez ses parents
tout cas dans sa famille, aux périodes de fête de Noël. Et puis ça faisait plusieurs mois. Et je comprends que ça puisse être difficile. Il y a peut-être des étudiants ici, là, comme ça fait un moment là, que tu n'as pas vu ta famille. Tu es en peine. Et là, elle devait les voir, sauf qu'elle arrive à l'aéroport et le fait, son vol est annulé. Sauf que son vol est annulé, ils la mettent dehors et il n'y a plus de billets disponibles sur quoi que ce soit. Elle commence à regarder par le train, mais c'est des sommes folles. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Ils la mettent dehors, ils prennent leur valise, puis ils disent bah, écoutez, madame, c'est comme ça. Là, ils la mettent sur le quai là, de l'aéroport. Et puis, en fait, elle sort dehors et puis elle dit honnêtement, là, j'ai commencé à verser des larmes. C'était vraiment dur pour moi. Sauf que là, au moment où elle sort dehors comme ça, elle regarde autour d'elle. Et puis, il y avait Ludovic et Jérémy Poulet. Ludovic, c'était un jeune qui est venu dans notre église pour les périodes des fêtes pour faire les papiers cadeaux. Il avait reçu du Seigneur qui devait venir ici, oui, depuis le Nord, là, quand même, dans un message. Écoute bien le message de Dieu ce soir pour toi, il y a peut-être des choses comme ça. Depuis le Nord, il avait reçu qu'il devait venir dans cette église pour faire les papiers cadeaux. Amen. On peut l'applaudir d'ailleurs, Ludovic. Merci si tu nous entends. Incroyable. Il était venu, et puis là, il se connaissait en plus, parce que Noémie venait aussi du Nord, et puis là, il se retrouve, mais qu'est-ce que tu fais là et tout, et puis elle lui raconte son histoire. Sauf que son vol, à lui aussi, est annulé. Et ce qui se passe, c'est qu'elle dit, là, il la voit désemparée totalement, il dit, ok, Noémie, tu n'as peut-être pas les moyens, tu n'as peut-être plus de billets, mais moi je m'occupe de toi, j'y vais. Et là, elle ne comprend pas, elle commence à le suivre. En fait, ce jeune homme a un handicap. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a un handicap, donc il est prioritaire. Et donc, il y avait des files d'attente pour les quelques billets qui restaient. Et là, Noémie, elle me dit, c'est pas la mer Rouge là que je voyais s'ouvrir en deux là. C'était les gens qui laissaient passer, qui nous laissaient passer. Ils les laissaient passer tous les deux comme ça. Ils arrivent au guichet, ils prennent les derniers billets. Elle a pu aller voir sa famille. C'est beau quand même comme histoire. Oh! Est-ce que vous croyez que ce Ludovic est venu simplement pour les papiers cadeaux? Rien. Dieu ne s'est pas dit, tiens, il y a Noémie, il y a Ludo, ah ouais, tiens, bonne idée, bim. Non, Dieu avait tout préparé. Dieu le savait, toutes ces choses. Aucune épreuve n'est trop importante, aucune tentation, tout est prévu. Si tu es sur la bonne voie, tu es avec les bonnes intentions, si tu es sur le bon trajet, sur la bonne route, tout est prouvé. Le problème, c'est que la provision, on ne l'attend pas toujours au bon endroit. Ce n'est pas toujours là où on l'attend qu'elle est, la provision. Vous savez, moi, quand je réfléchissais par rapport à ma vie chrétienne, les premiers temps, Dieu m'avait clairement indiqué que je devais travailler dans le multimédia et j'ai cherché assez rapidement à me mettre à mon compte et donc à obtenir ma première caméra, une Canon 5D, là, pour les connaisseurs. Là. C'est cher, hein, le Canon 5D. Donc je commençais à économiser et j'avais pas assez, là, il me manquait un peu et il me le fallait absolument pour pouvoir commencer. Sauf que là, je prie, puis je me dis, bah, Seigneur, tout est pourvu, tu es le Dieu de l'impossible, donc il va se passer quelque chose. Parce que moi, je m'attends à quoi? Je m'attends à Blanche-Neige avec le petit Piaf qui arrive et puis ton colis là comme ça, là devant la porte, comme ça, tu sais, de façon légère, qui m'apporte mon 5D. Je m'attends à ça, c'est ding-dong. Oh, merci, maître Corbeau. Tu sais, je m'attends à un espèce de truc chelou. Et rien du tout. Là, j'en parle autour de moi, j'en parle à ma famille, j'en parle à ma belle famille. Et une semaine plus tard, mon beau-père arrive avec une lettre. Il me dit, tiens, c'est pour toi. Et là, je l'ouvre comme ça, je ne comprenais pas, je crois que j'étais convoqué, là. J'avais un peu peur. Puis, j'ouvre la lettre, il me payait exactement la somme qui me manquait. Et je me suis dit, ah Dieu, c'est un peu trop facile. Vous arrivez jamais de faire ça, là? C'est trop facile. C'est pas un miracle, ça. J'ai juste pleuré. Le miraculeux, les amis, il est dans la maison. Il n'est pas là où tu attends, forcément. Peut-être que le miraculeux pour toi, il est dans cette pièce. Toi, on s'imagine toujours notre relation très, très, très verticale comme ça, puis on s'attend toujours que Dieu nous donne directement. Sauf que Dieu, la bénédiction, souvent, la déverse de la manière horizontale avec les gens autour de toi. La providence pour ton problème se trouve dans cette salle. Regarde autour de toi, la providence se trouve dans cette salle. Ouais, vas-y, tourne, toi. Non, les gars, pas comme ça. Non. Ouais, je la vois, la providence. Ouais. Donne-la moi, la providence, je la vois. C'est pas ça. Je parle pas de la providence comme ça. Non, ça trouve la résolution de ton problème financier, ça se trouve ton logement, je sais pas, ta problématique même de santé, le besoin se trouve juste là et la résolution est juste à côté de toi. Ça se trouve, elle a un nom, elle a un visage.
Dieu a pourvu l'Église. Dieu a pourvu les relations. Sur ce chemin, il y a l'Église, il y a les hommes, il y a toutes les personnes qui t'entourent autour de toi. Dans ce plan pourvu d'avance, sur ce chemin, il y a l'Église, il y a les hommes. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, ce chemin, un petit peu comme quand tu fais un marathon. J'ai fait un marathon une fois dans ma vie, je m'en souviens encore, et c'est la dernière fois certainement que je le ferai. J'ai tellement souffert, c'était horrible. Je me suis rappelé un petit peu les conditions avant même de commencer ce marathon. Parce qu'en fait, tu t'inquiètes de beaucoup de choses avant de commencer un marathon. Tu te dis, oh, est-ce que je vais savoir par où aller? Tu sais, c'est une question toute bête. Est-ce que c'est vraiment bien tracé son affaire là? Est-ce que je vais vraiment... S'il y en a un qui est capable de se perdre là dans le marathon, c'est moi. Je suis sûr que je vais faire les journaux. Un homme se perd dans le marathon. Je suis sûr, s'il y en a un qui sait se perdre, c'est moi. Tu sais, puis tu te demandes, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Puis au fait, est-ce qu'il faut que je prenne une bouteille d'eau? Tu sais pas, tu n'as jamais fait. Puis j'étais vraiment agréablement surpris. Tu commences la course et puis tu t'aperçois que, bah ouais, c'est quand même, ils ont bien étudié là. Tout est bien tracé, tu as les kilomètres régulièrement. Puis quand tu as soif, quand on peut plus là, tu n'as pas besoin d'avoir une bouteille d'eau parce que finalement il y a des stands là je sais plus combien de kilomètres là, tous les 2,5 km là. Quand on peut plus, tu as l'impression que c'est la fin. Wow! Le plateau, des sucreries, des boissons, c'est juste génial. Bon, moi j'y passais un quart d'heure. Mon temps là, c'était pas extraordinaire, mais je l'ai fait quand même. Ok. Donc à chaque fois, c'était pourvu, tout était bien tracé. Il y avait une équipe de sécu. Si je faisais un malaise, et puis à un moment donné ils ont failli intervenir certainement là, mais si je faisais un malaise, il y avait des gens qui étaient là pour me secourir. Ça c'est le chemin que Dieu a tracé. Sauf qu'à la fin, alors que j'étais dans les derniers kilomètres, puis là, il n'y avait plus de stand qui arrivait. Puis je ne savais pas si j'allais finir, puis j'avais mal aux jambes. Je me rappelle, il y a une vidéo qui a traîné sur Internet où je dis « C'est la fin de ma vie. Je vais mourir. » Et c'est vrai, malheureusement. J'y ai cru un peu. Mais j'en pouvais plus. Et là, dans les derniers kilomètres, je me rappellerai toujours, dans un virage, je tombe, je chute. Je me fais mal, j'ai des crampes, les amis. C'est fini, c'est la mort. Et là, je me retourne, je courais avec mon copain David Agostini, qui est là, qui me regarde, qui me relève, qui dit « Ben, je pars pas sans toi, on finit ensemble. » C'est exactement ça, les amis, sur ce chemin. Le chemin où tout est pourvu, c'est pas juste des provisions qui tombent du ciel, c'est pas juste des stands, c'est aussi le moment venu, une rencontre. C'est aussi des gens autour de toi qui vont déverser la bénédiction. La bénédiction, je vous le dis, je me répète encore, la bénédiction est dans ce lieu, autour de toi. C'est pas simplement que de prier pour les gens là, en leur imposant les mains. Non, non, non. Je crois vraiment que Dieu a pourvu dans ce lieu des gens qui ont moins et des gens qui ont plus, dans certains domaines, dans tous les domaines d'ailleurs, pour pouvoir pourvoir à un équilibre. Le miraculeux est dans ce lieu. Retenez bien ça ce soir, parce que Dieu va déverser sa bénédiction. Je crois qu'on va vivre des belles choses ce soir. Dieu a prévu. Et vous savez que, comme je disais la dernière fois là, en louange activée, là, le miraculeux, ça ne veut pas dire forcément le spectaculaire. On s'imagine toujours un truc incroyable, comme je disais tout à l'heure. C'est pas toujours ça. Le miraculeux, c'est que Dieu pourvoit à tes besoins. Alors ça semblait impossible. C'est le miracle, peu importe de la manière dont il fait. Il y a donc des chemins où tout est pourvu et des chemins où tout n'est pas pourvu. C'est logique, hein? Il y a des chemins où tout n'est pas pourvu. Vous savez, souvent on se cache derrière le fait que Dieu sait tout. Comme je dis, la prédestination là-bas, si Dieu sait tout, là, il savait que j'allais tomber. Il savait que j'allais faire cette erreur avec cette fille. Il savait que j'allais faire cette erreur, que j'allais dans cette soirée. Puis certainement, il le savait, donc il veut m'apprendre des choses par rapport à ça. Je l'entends tellement, ce genre de phrase. Les gens qui se justifient toujours dans leurs mauvaises actions en se disant « mais Dieu le savait finalement, puis certainement que j'ai quelque chose à apprendre. » Certainement que tu as quelque chose à apprendre, c'est que tu n'étais pas sur le bon chemin. Sur ce chemin que tu as pris, tout n'était pas pourvu. Tu as voulu y aller avec tes forces humaines, c'était un choix humain, tu as des résultats humains. Que Dieu veuille t'apprendre quelque chose à travers tout ça. Dieu veut toujours te bénir, malgré tout. Tu étais juste sur le chemin où tout n'était pas pourvu. Il faut vraiment s'en rendre compte. Il y a des chemins, et moi c'est vraiment ma crainte souvent, c'est de me dire je veux juste être au bon endroit, au bon moment. Faire les bonnes choses, c'est ça, c'est de connaître le chemin. C'est le plus important que tout le reste, de connaître la destinée. Vous savez, si on comprend ça là, normalement on ne devrait pas être inquiet pour l'avenir. Si tu sais que tu es sur le bon chemin, tu sais que tu auras quelque chose que Dieu va t'envoyer au bon moment. Ça devrait te pousser à l'action. Et finalement, on ne devrait pas tant passer de temps, parce que je sais qu'on passe du temps tout le temps là, dans les ménages, à se dire « mais comment Dieu va pourvoir ?» et puis à réfléchir. Alors non, ça ne va pas être de cette manière-là, peut-être, non, je ne pense pas, je ne vois pas. Puis on y passe des heures, des heures. Non, ton intention, ta réflexion doit être « est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je suis dans le bon appel ?
Est-ce que je fais les bonnes choses? Vous savez, c'est pas forcément des choses où là, on a l'impression que je parle de destinée, puis qu'on a l'impression que je parle de l'appel dans une église à servir. On s'imagine tout cela. Non, non, il y a des chemins où tout est pourvu. Peut-être que le chemin que Dieu te demande d'emprunter, c'est le pardon. Le pardon, de pardonner. Tu vois cette personne, puis tu le sais, là, quand je te parle, tu vois un visage, toi. Tu dois pardonner. Puis tu te dis, mais Dieu, comment c'est possible? Si je fais ça, là, si je fais ça, je vais te dire oui pour te faire plaisir, mais derrière, j'y arriverai jamais vraiment à lui pardonner. Tout est pourvu sur ce chemin-là. Le moment venu, Dieu suscitera dans ton cœur une dose de pardon nécessaire. Tout est pourvu. Tout est pourvu. Certains, vous vous dites, mais si je donne ma dîme, si je donne à cette personne qui est dans le besoin, moi déjà je peine, là, comment je fais? Tout est pourvu. Si tu fais ce qui est juste, si tu fais ce qui est bon, sur ton chemin, tout est pourvu. Alors arrête de te poser des questions sur le pourquoi et le comment. Cherche ce soir, et puis c'est vraiment mon attention, c'est pour ça que mon message va être très court. Je ne sais pas s'il est court déjà, il est déjà bien long, mais ce soir, on va aller chercher la destinée. On va aller chercher le bon chemin. On va aller demander auprès de Dieu, on va demander conseil à Dieu. Je demandais à l'équipe qu'elle nous rejoigne, qu'elle me rejoigne, je ne sais pas avec qui je suis là, mais qu'elle me rejoigne, s'il vous plaît. Ce soir, on va aller chercher le plan de Dieu. On va aller chercher le poéma de Dieu pour ma vie, pour ta vie. Vous savez, dans ce passage, il y a un autre terme que je comprenais mal jusqu'à qu'on me fasse un enseignement sur celui-ci. C'était « nous sommes son ouvrage ». Qu'est-ce que ça veut dire, son ouvrage? J'ai l'impression que c'était un truc d'agriculteur, moi, l'ouvrage à la base. C'est quoi ça, l'ouvrage? Nous sommes son ouvrage. Je regardais dans l'exégèse, là, et ce qui était défini, c'était que c'était une œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Jusque-là, tout va bien. Nous sommes son chef-d'œuvre. Tu es son chef-d'œuvre. Ouais. La seule chose que tu peux te raconter, c'est ça. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Vraiment, tu es une œuvre incroyable. Dieu t'a pensé de A à Z, avec une utilité, une fonction. Tu as des émotions, toi, des fois, tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça? Il y a une fonction, il y a une raison. Tu es un chef-d'œuvre. Tu es un chef-d'œuvre. Il n'y a pas un truc qui est de travers. Non, non, non. Tu es un chef-d'œuvre. Certes, qui a parfois connu des petites corrosions, mais tu es un chef-d'œuvre. À la base, la création, elle est bonne. À la base, la création, elle est parfaite. Sauf que le poéma, ça veut dire encore plus que cela. Il y avait cet enseignement que j'avais reçu où ce professeur nous expliquait que le poéma, c'était ce moment où tu te présentais avec ton enfant devant Dieu. Vous savez comme on fait parfois ici les présentations d'enfants. Ici à l'église, à l'époque ça existait déjà. Okay, et tu te présentais avec ton enfant, avec ton fils, avec ta fille, devant Dieu en disant voilà, je veux te la consacrer, est-ce qu'on peut prier pour elle? Seigneur mon Dieu, c'est ma chair, c'est mon bien le plus précieux, mais je te le donne. Présentation d'enfant, c'est ça à la base. C'est de remettre un enfant à Dieu, entre ses mains. Il aura sa propre choix, il a sa propre liberté de penser, mais ultimement, on le consacre à Dieu. Nous, c'est notre volonté, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Et en fait, ce que faisaient les Juifs à l'époque, c'est qu'ils se présentaient avec un poéma. Un poéma, c'était un morceau de papier, un morceau de parchemin certainement, totalement blanc, immaculé. Et on se demandait, mais pourquoi se présenter avec un morceau de papier blanc? Les exégèses expliquent que tu te présentais avec ce papier pour dire à Dieu, nous sommes limités. Puis les Juifs à l'époque, vous savez qu'ils étaient complètement meurtris, ils étaient en captivité, ils avaient les limites, puis ils n'y arrivaient pas, ils avaient tellement fauté qu'ils étaient en captivité, c'était l'échec sur leur vie. Et quand ils se présentaient devant Dieu, c'est comme s'il lui disait, il y a ce que moi je vois pour lui, il y a ce que moi je voudrais écrire, mais ultimement, je te laisse écrire les lignes de sa vie. Qu'est-ce que tu veux? Il venait véritablement avec un poéma, un morceau de parchemin blanc, immaculé. Ce soir, on va aller chercher ça. On va se présenter, on va présenter nos vies. Puis je souhaite vraiment que chacun puisse venir devant Dieu en disant, ok, il y a ce que j'ai fait, il y a mon histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de, comme pour les Israélites, l'histoire de mon pays. Il y a cette histoire-là. Puis parfois, il y a des lignes et des lignes et des lignes. Puis il y a des fois, on a réussi, des fois, on n'a pas réussi. Puis des fois, j'étais sur le bon chemin, certainement, mais bien souvent, je me suis égaré. Ce soir, j'ai tellement besoin, Seigneur, de comprendre le vrai chemin, la bonne destinée.
j'ai besoin que tu écrives des choses nouvelles sur ce papier. Vraiment, je crois que ce soir, Dieu veut faire quelque chose de nouveau, veut comme restaurer, mettre des mots nouveaux sur vos vies. Et surtout, vous donner la bonne direction. Tellement important. On va prendre le temps, je ne sais pas le temps nécessaire que ça va demander, mais je souhaite que chacun, individuellement, vous repartiez avec un mot de Dieu pour vous, pour votre appel, pour votre destinée. La destinée, comme je vous le dis, ce n'est pas que l'appel dans une église. C'est qu'est-ce que tu es appelé à faire demain. C'est avec qui tu es appelé à le faire. C'est quoi comme métier? C'est peut-être des actions très très concrètes que tu dois faire dès demain. C'est quoi le bon chemin? Parce qu'ultimement, tu comprends que là, depuis un moment, tu essayes par toi-même, et puis il y a certainement des choses où c'était le bon chemin, là, mais il y a des choses, tu le sais, dans ta vie, là. Tu as besoin de comprendre, parce que tu es tellement perdu. Je crois que par son esprit, puis Dieu me l'a clairement révélé ce soir, il veut te donner la direction. Parce que c'est plus important que la provision, la direction. Parce que sur ce chemin, tout est pourvu. Alors tu as besoin de comprendre où tu vas. Tu as besoin de comprendre qui tu es et où tu vas. Très important. Est-ce que vous voulez qu'on y aille ensemble? Il y a des gens qui veulent y aller avec moi? Ok. Est-ce qu'on peut baisser les têtes, s'il vous plaît? Je vous le dis, Dieu m'a comme montré ces instants et je vais vraiment appeler son esprit à venir et à descendre dans ce lieu. Je souhaite que personne ne ressorte de ce lieu sans avoir été visité par l'esprit. Commence à analyser ta propre vie. Commence à proposer, à montrer à Dieu des situations, des gens, des circonstances. C'est peut-être ton job, c'est peut-être tes études, c'est peut-être ta fréquentation, ton copain, ta copine actuellement, ta fiancée. C'est peut-être une situation conflictuelle. Puis tu te dis, mais comment ça c'est possible? Comment je peux me sortir de ça? Puis toi, tu cherches des solutions, alors que ce soir, tu as besoin d'une direction. Puis ça va peut-être te coûter ce soir d'entendre ce que Dieu a à te dire. Mais Dieu veut te parler. Clairement, Dieu veut te parler. Et te dire ce qui est méconnu de toi, méconnu de lui. Alors Seigneur, je te prie, qu'en cet instant, tu puisses descendre dans ce lieu, parler au cœur, commencer à révéler des choses qui sont cachées. Seigneur, montre-nous si nous sommes sur un mauvais chemin. Et révèle-nous ce qui est ta volonté pour nous. Seigneur Jésus, j'ai bien souvent essayé, personnellement, de m'égarer. J'ai essayé de faire ma propre vie. J'ai essayé de me séparer de ce que tu m'appelais à faire. Mais c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. J'ai beau eu, l'espace d'un instant, l'impression de réussir. Ça ne va pas très loin. Alors Seigneur, je te prie que ma conviction, la conviction qui est la mienne, que il n'y a aucun autre bonheur que dans ton nom, Seigneur Jésus, qu'on ne peut pas trouver la paix que sur tes voies. Je te prie que ma conviction devienne la leur. Leur comprendre, Seigneur mon Dieu, que tu les as créés avec un but et une destinée. Qu'ils auront beau essayer de combler ce vide, combler cette existence avec tout et rien. C'est pas ça qui va les rendre heureux, c'est pas ça qui va les mettre en paix. C'est vraiment d'accomplir. C'est vraiment d'être sur le chemin que tu as pourvu d'avance. Je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, commencez à parler, commencez à prier. Je vous dis, on va prendre le temps. On a le temps. Commence à prier. Montre à Dieu des situations. Peut-être pas 10 000, il y en a peut-être plusieurs. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Puis là, il te réconforte. Peut-être que si tu as des mots en disant « mais je ne serais pas capable de faire ça, je ne suis pas capable d'aller dans cette direction, je ne suis pas capable d'arrêter », tout est déjà pourvu. Dieu va vraiment te conforter, te réconforter. Il veut te donner la véritable vision de ce qui va se passer. Crois-le. Il a préparé un chemin pour que tu viennes jusqu'à lui. Il y a un chemin qui est tracé d'avance. Peut-être que ça te fait peur, peut-être même que tu n'en as pas envie là actuellement. Mais ce chemin, il est bon. Ce chemin mène à lui. Ce qu'il te montre en cet instant, ça mène à lui. Le moment où tu croiras que tu n'en peux plus, c'est peut-être l'instant, ce moment. Peut-être que tu dis, je crois que je suis sur le bon chemin. Vous savez, il n'y a pas que des chemins qui sont mauvais là. Vous êtes peut-être sur le bon chemin. Puis tu te dis, mais
C'est pas pourvu, peut-être que je suis sur le chemin où tout n'est pas pourvu. Puis Dieu te rappelle ce soir que tout vient au bon moment, qu'il va venir placer un oasis. Peut-être que ça va dépasser un petit peu tes limites à toi, mais ultimement, le moment venu, il va te secourir. Il va pourvoir, la providence va tomber. Parce que tu es son enfant, il t'aime. Il ne veut pas te faire souffrir. Il a des plans merveilleux, il veut juste que tu les comprennes. Il veut juste que tu les découvres. C'est pas trop grand pour toi. C'est pas trop fort pour toi. Ce job-là, c'est pas, tu te dis, je suis incapable de faire ça. T'es pas incapable. Le moment venu, toutes les providences tomberont. Ce service dans lequel tu t'es engagé, tu te dis, je suis pas capable. T'es capable. Si Dieu te le demande, t'es capable. T'es capable. C'est dans cette attitude de prière, je voudrais vous partager quelque chose rapidement. Regardez les yeux fermés. Vous savez, quand j'ai reçu cet enseignement sur le poéma de Dieu, j'étais dans ma voiture et j'étais dans une phase de ma vie où j'étais entre mon ancienne vie et la nouvelle. J'étais entre le Loir-et-Cher, là où il y avait tous mes amis, puis j'avais compris assez rapidement qu'il fallait que je les quitte pour pouvoir grandir et être transformé. Et sur cette nouvelle voie, qui était sur Angoulême, où mon frère m'avait invité à venir habiter chez lui quelques temps. Et je faisais pendant quelques temps, lors de mon déménagement, les allers-retours. Et une fois, je me rappelle précisément ce moment où ça a vraiment basculé dans ma vie. Alors que je recevais cet enseignement sur le poéma, Dieu m'a dit clairement, arrête-toi sur le côté et note la vision, note la route, note le chemin, note-la. Parce que toutes ces choses vont s'accomplir. Parce que le chemin est déjà pourvu. J'ai pris, je me rappelle, j'avais qu'une vieille feuille un petit peu froissée là que j'ai pris à la va-vite. J'ai noté ces choses. Et j'ai noté des mots comme pasteur. J'ai noté des choses comme multimédia, travailler dans une église pour le multimédia. J'ai noté police. J'ai noté des mots, j'ai noté des gens, j'ai noté des situations, puis des choses qui me sont très personnelles. Mes amis, au moment où je les écris, il n'y a aucun signe qui peut me montrer que ça va être pourvu. Aucun signe, rien. Si je regarde cette situation telle qu'elle est dans cette voiture, je suis incapable de faire une seule de ces lignes. Je suis incapable. Et même ça me fait peur. À l'heure actuelle, les amis, quand j'ai re-regardé ce papier, aujourd'hui, pas 10 ans plus tard, juste quelques années plus tard, tout est pourvu. Tout est pourvu. Chaque ligne, chaque mot placé sur ce papier, sur ce poéma, sur ce parchemin vierge, chaque mot a trouvé une provision. Alors ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu avec ce qu'il t'appelle à faire.